Es-tu concerné par la colère, la solitude, l'anxiété, la dépression ou encore la dépendance sous quelque forme que ce soit, alcoolisme, tabagisme ou bien dépendance affective? Si tu t'es reconnu dans une des choses que je viens de citer, je t'invite à regarder cette vidéo. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Non seulement j'ai une solution à te présenter, la solution, et je veux aussi te dire que tu vas t'en sortir. À cause de traumatismes que j'ai vécu durant mon enfance, j'ai grandi et j'ai tenté de me forger en tant que jeune femme en ayant un vide au plus profond de moi-même. J'avais tout pour réussir, j'étais entourée, j'ai une famille, j'avais de bonnes notes à l'école et je réussissais aussi dans le sport, mais j'avais toujours ce mal-être, ce sentiment négatif et mauvais qui m'empêchait d'avancer. Alors, très tôt, il y a des pensées de suicide qui sont venues. Je ne pouvais plus me supporter aussi dans le miroir. Je me faisais vomir pour essayer de changer mon apparence physique. Il y a eu beaucoup de choses. Je suis allée en boîte de nuit, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à boire de l'alcool, fumer des cigarettes, fumer toutes sortes d'autres choses. J'ai aussi tenté de me mettre en couple. J'ai essayé toutes les solutions que le monde te présente aussi aujourd'hui pour essayer de vivre ce bonheur, cette liberté qu'on va essayer de te présenter. Mais la vérité, c'est que j'ai tout essayé et rien n'a fonctionné. J'avais toujours ce vide et je me sentais pas bien. Jusqu'au jour où j'ai décidé de changer de vie. J'ai dit trop, c'est trop, c'en est trop, je veux changer de vie. Et j'ai décidé de me tourner vers Dieu. J'ai décidé de le chercher, de savoir qui il était. J'ai pas eu besoin de prier, mais c'était vraiment un désir qui était tellement puissant dans mon cœur qu'en 7 jours seulement, Dieu a répondu à mon appel, Dieu a répondu à mon cri de détresse et m'a secouru. Et c'est vraiment ça que je veux te présenter aujourd'hui parce que la Bible dit dans Romains 6 au verset 23 que le salaire du péché c'est la mort. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. C'était pas une mort physique, mais c'était une mort de moi-même en fait. Dans mon intérieur, j'étais en train de mourir. Mais ce que j'aime encore plus, c'est que la suite de ce verset dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ça que j'ai expérimenté, c'est la vie. C'est la vie, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix qui m'a apporté, c'est l'espérance qui m'a apporté. Et c'est ça que je veux venir te dire aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est la porte. Il est la porte et si tu le laisses entrer dans ta vie, tu verras que tout changera autour de toi. Tu verras que tu n'as pas finalement besoin de toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de femmes, tu n'as pas besoin d'hommes, tu n'as pas besoin d'alcool pour pouvoir vivre et être heureux dans ta vie. C'est ça que je veux venir te dire aujourd'hui. Et voilà, ma prière, c'est vraiment que tu puisses simplement le chercher parce qu'il existe, il est réel. Il n'est pas une histoire, il n'est pas un mythe. Jésus-Christ est réel et il est mort sur la croix de Golgotha pour toi. Et j'aimerais que tu puisses te poser cette question. J'aimerais que tu puisses prendre conscience de cet acte qu'il a posé sur la croix, le jour où il a cloué aussi à la croix toutes les souffrances que tu vis aujourd'hui, tous les problèmes que tu as aujourd'hui, ces choses ont déjà été vaincues. Et c'est ça que je veux te présenter encore aujourd'hui, te dire que finalement tu as la victoire totale en Jésus-Christ. Mais le pas que tu vas devoir faire, tu vois, aujourd'hui, le Seigneur, Dieu a fait un pas vers toi en te donnant la vie. Il t'a donné le souffle de vie aujourd'hui. Et vraiment, ma prière est que tu puisses aujourd'hui prendre le chemin de la repentance, c'est-à-dire regarder à ta vie et prendre conscience de la vie que tu mènes. Est-ce que toi-même tu es satisfait ou satisfaite de la vie que tu mènes? Ne voudrais-tu pas toi aussi prendre un autre tournant, un tournant meilleur? C'est ça ma question en fait aujourd'hui pour toi et vraiment je prie que ces réflexions puissent te mener vers le chemin du pardon, que tu puisses demander pardon à Dieu pour tous ces temps où tu l'as ignoré parce qu'il est là et il attend simplement que tu viennes vers lui. Tous ces temps où tu l'as ignoré, où tu l'as négligé, tu l'as renié, or il est réel. Et ça, c'est vraiment une assurance que je veux te dire ce matin. Et voilà, je voulais te présenter simplement ce Jésus que j'ai rencontré, qui a changé ma vie. J'étais colérique, mais aujourd'hui, j'ai vraiment la paix du cœur. Je connais qu'est-ce que c'est vraiment l'amour véritable, en fait, l'amour d'un père que je n'ai pas eu. Et il me suffit aujourd'hui, sa grâce me suffit, tout ce qu'il me donne me suffit. Et il n'y a rien que je n'ai aujourd'hui, que je n'ai obtenu, si ce n'est par lui. Alors ma prière vraiment c'est que tu puisses rencontrer ce Jésus-là. Que Dieu te bénisse.